Au Mali, la saison pluvieuse atteint difficilement les 4 mois dans les zones dites vertes et 2 mois seulement au nord du pays. Ici, le reboisement est une priorité nationale. Pour cette 25e campagne annuelle de reboisement, la restauration de 34 000 hectares est projetée. À ce jour, sur l'ensemble du territoire national, tous les opérateurs, les acteurs de la société civile, tout le monde s'investit pour reboiser au niveau de sa région. Nous ne sommes plus dans le système de reboiser pour le plaisir de le faire et l'abandonner après. Aujourd'hui, nous appelons reboisement toute parcelle sur laquelle on plante des arbres et qui est sécurisée. Si on doit couper un arbre, il faut reboiser 15. Et ça, c'est une très bonne philosophie. Dans son difficile combat pour un Mali vert, le gouvernement est appuyé par le principal exploitant forestier du pays. Conformément à la législation, la société de gestion forestière reboise plusieurs hectares en commun accord avec les autorités et communautés locales. Chaque espace reboisé est entièrement sécurisé par des grillages par exemple. À ce jour, environ 585 hectares sont reboisés et sécurisés. Et maintenant, il faut organiser ces communautés pour aller les sensibiliser et leur dire d'arrêter de prendre de gauche à droite des petits sous aux gens qui viennent piller leurs ressources. Avant d'exploiter, il faut être sûr que les communautés ont bien compris. Il faut être sûr que les communautés connaissent les techniques de suivi, de surveillance, de lutte anti-feu et également de protection et également les techniques, n'est-ce pas, sylvicoles. Parce que quand on coupe, les souches qui sont là, les pieds qui sont là, il faut les aider vraiment à mieux rejeter. Et quand ils rejettent, il faut faire la sélection des rejets. Donc tout ceci-là, on doit apprendre aux communautés avant d'aller vers l'exploitation. Lancé dans le cercle de Kouroukoto, à plus de 300 km de Bamako, l'expérience guinéenne est sollicitée à travers la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Des échanges techniques permettent aux deux pays d'améliorer les techniques de reboisement et d'entretien des plants. Vous savez, créer un site, ce n'est pas un problème. C'est comme la voiture. L'entretien du véhicule est plus coûteux que le véhicule même. Donc c'est l'entretien qui est le problème. Mais l'aspect que j'ai vu ici, ça même, ça m'a tiqué. Et nous, on fait beaucoup de reboisement, mais on ne fait pas de clôture pareillement comme le Mali le fait. Donc ça, c'est une inspiration que nous allons amener chez nous. Et aussi, j'ai personnellement parlé avec M. Diarra et pour nous mettre en contact par rapport aux essences de bois. Puisqu'il y a des espèces qui sont en Guinée qui ne sont pas là. Donc si maintenant on est en partenariat, nous pourrons à chaque année de reboisement prendre des essences là-bas et envoyer ça à la Fédération malienne pour leur reboisement. Et ils en ont d'autres aussi qui peuvent réussir en Guinée. Nous allons les envoyer là-bas aussi. Merci la Guinée. Aujourd'hui, une meilleure collaboration entre la Guinée et le Mali dans le domaine forestier est en vue. Les prochaines années, la création de forêts transfrontalières pourrait cimenter davantage ce partenariat qui se veut durable.